Bonjour à tous, on m'entend bien? Bon, c'est très bien. Merci à l'équipe de louanges, merci à ce groupe qui prépare des chants. C'est magnifique de pouvoir chanter ensemble les gloires du Seigneur. Alors très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour apporter le message. Ce message que je vais annoncer aujourd'hui, je devais le prêcher il y a peut-être 2 ou 3 dimanches. Et puis à chaque fois, il y avait quelque chose. Et puis voilà, là, aujourd'hui, c'est le moment. Donc content. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien avec nous. Alors vous me connaissez, hein, j'aime bien entreprendre les messages avec une question. Vous êtes prêts pour une question? C'est très bien, là, je vois qu'il y a des gens motivés. Alors j'avoue que la question que je vais poser ce matin, elle est un peu bizarre. Ne vous surprenez pas. Et je vais la poser quand même. J'ose poser cette question-là. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez vomi? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? La dernière fois, ah oui, la dernière fois. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'oublie pas facilement ces moments-là. On n'oublie pas facilement ces moments-là. Vous savez, je peux avoir une mauvaise grippe, je peux faire de la fièvre, je peux avoir une diarrhée même, hein, pour dire tout. C'est pas très agréable, mais je supporte mieux ça que de vomir. Je déteste vomir. Alors je me souviens, il y a quelques années après avoir mangé dans un restaurant libanais à Paris. Bon, j'aime la cuisine libanaise. Et je me souviens de ce moment-là. En rentrant à la maison, ce soir-là, mon estomac commençait à gargouiller, hein. J'avais des nausées et j'ai fini par vomir une bonne partie de la nuit. Aïe, aïe, aïe. Je vous épargne les détails. C'était terrible. C'était terrible. Alors aujourd'hui, après avoir fait une parenthèse de plusieurs semaines, comme je viens de dire, on revient à notre série sur les 7 églises de l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3. Et dans notre texte ce matin, on va découvrir que c'est Jésus qui a envie de vomir. Jésus a envie de vomir. Surprenant, n'est-ce pas? On ne se l'imagine pas dans ce genre de situation. Nulle part ailleurs dans la Bible, il est question de Jésus qui a mal au cœur. Jésus a la nausée. Et pourtant, lui, il n'a pas mangé un kebab passé date. Il n'a pas fait comme moi. Non. Là, c'est très surprenant et c'est très exceptionnel. Mais c'est une église qui a ce genre d'effet sur lui. Une église qui a ce genre d'effet sur lui. Une église qu'il chérit pourtant tendrement. Une église pour qui il a versé son sang précieux. Une église qu'il appelle son épouse. On vient de célébrer un mariage. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Mais ici, Jésus est pris de nausée, une nausée spirituelle. Alors, en méditant notre texte aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi c'est haut le cœur à l'égard d'une communauté qu'il aime tant. Pourquoi? Je vous invite à lire cette lettre. C'est la 7e lettre, c'est la plus longue des 7 lettres. Elle se trouve au chapitre 3, des versets 14 à 21. Et ceux qui le peuvent, s'il vous plaît, levez-vous pendant la lecture. Donc, Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 21. Je lis dans la version Louis II. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche,
Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prenez place, on va prier. Ah Seigneur notre Dieu, il y a des textes qui sont difficiles à enseigner, difficiles à prêcher. Et en préparant ce message, tu sais à quel point j'ai trouvé difficile d'apporter les vérités qu'il y a dans ce texte. C'est un texte qui nous paraît sévère, pas facile à entendre. Mais Seigneur, par fidélité pour ta parole, nous voulons enseigner tout le conseil de Dieu. Nous voulons enseigner ces textes qui ne sont pas faciles. S'il te plaît, fais-nous grâce. Montre-nous au travers de ces textes ton amour et ta bonté. Révèle-toi à nous, touche-nous ce matin. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors voici le plan que je vous propose pour le message d'aujourd'hui. Ça va être un message en 6 points. D'abord, on va voir le contexte de la lettre à Laodicée. Ensuite, on va voir la description que Jésus fait de lui-même, ses exhortations, son diagnostic par rapport aux problèmes que vit l'Église de Laodicée, son remède, et puis finalement ses promesses. Donc, contexte, description de Jésus, exhortation, diagnostic, remède et promesses. On va aborder le premier point. Qu'est-ce qui se passe à l'église de Laodicée pour que Jésus lui écrive de cette manière? Qu'est-ce qu'on sait sur cette ville de Laodicée? Il faut savoir que Laodicée a été fondée en l'an 260 avant Jésus-Christ par Antiochus II, un monarque. Antiochus II avait donné son nom à la ville qu'il avait fondée en l'honneur de sa femme qui s'appelait Laodice. Donc de là, le nom de la ville, Laodicée. La ville se trouvait au carrefour de 2 routes commerciales importantes. Je pense qu'on a un slide pour ça. 2 routes commerciales importantes, voyez. C'était l'une des villes les plus riches de la province d'Asie, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Laodicée était à la fois un centre commercial pour toute la région et un centre financier et bancaire très important. On y trouvait une faculté de médecine, reconnue pour la production d'un collyre, c'est-à-dire une pommade qu'on mettait sur les yeux pour soigner les yeux. Laodicée, c'était aussi un chef de file de l'industrie textile, comme Drummondville était il y a plusieurs années quand j'étais jeune. Dans la région de Laodicée, il y avait un type de mouton noir, assez rare, qui produisait une laine exceptionnelle avec laquelle on fabriquait des vêtements très cotés, très prisés partout dans l'Empire. Donc un centre de la mode. Il faut savoir aussi qu'en l'an 60 de notre ère, donc 60 après Jésus-Christ, un gros tremblement de terre avait détruit la ville au complet. Alors l'empereur romain avait l'habitude d'offrir des subventions aux populations sinistrées, mais Laodicée avait refusé l'aide de Rome. Pourquoi? Parce que Laodicée roulait sur l'or. Parce que Laodicée avait les moyens de tout rebâtir. Pas besoin d'aide, pas besoin de Rome.
Laodicée préférait se débrouiller toute seule. Alors là, je pense qu'on commence à mieux comprendre la mentalité de Laodicée, n'est-ce pas? Une ville qui aimait le luxe, le confort. Une ville fière de son statut dans l'Empire romain. Une ville qui se vantait d'être autosuffisante. La mentalité de la ville avait commencé à déteindre sur l'Église. Ça arrive parfois. Déteindre sur l'Église. Les membres de la petite assemblée avaient fini par ne plus être tellement différents de Monsieur Tout-le-Monde. Alors voyez, tous ces détails de contexte vont être très très importants pour comprendre les paroles de Jésus dans la suite du message. On va passer à notre deuxième point maintenant. La description de Jésus. Comment Jésus se présente-t-il à cette assemblée? Alors le Seigneur rappelle 3 caractéristiques de sa personne, particulièrement pertinentes pour l'église de Laodicée. Alors Jésus mentionne d'abord qu'il est l'Amen. On connaît bien ce mot-ci dans les églises, Amen. On l'emploie régulièrement pour terminer nos prières, n'est-ce pas? Seigneur, je te prie de bénir Guylaine. Au nom de Jésus, Amen. C'est ça qu'on fait, hein? Amen. Pourquoi terminer nos prières par Amen? Parce que Amen, ça veut dire « je suis d'accord ». Qu'il en soit ainsi ou ainsi soit-il. C'est une manière de dire « oui, c'est vrai ». Alors dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul affirme que toutes les promesses de Dieu sont « oui » en Jésus-Christ. Toutes les promesses que Dieu fait, c'est « oui » grâce à Jésus. Jésus, c'est le « oui » final de Dieu, le « oui » définitif de Dieu. Quel encouragement, n'est-ce pas, pour une Église fidèle, que Jésus soit l'Amen de Dieu pour elle. Ça veut dire que Jésus va prendre soin de cette Église. Il va la secourir, c'est promis. Jésus va amener son Église dans la gloire, malgré toutes les persécutions, les difficultés qu'elle peut rencontrer. Pourquoi? Parce que Dieu a dit oui à toutes les promesses qui sont faites à l'Église. Amen. Mais, pour une Église infidèle, le fait que Jésus soit l'Amen, c'est aussi un avertissement qu'il ne faut pas prendre à la légère. Jésus dit à l'Église de Laodicée qu'il est le oui de Dieu. Pourquoi? Pour la convaincre du sérieux, de la solennité des avertissements et des menaces qu'il prononce sur elle dans la lettre. Tout ce que Christ va dire et dit dans la lettre va s'accomplir à coup sûr. Le bon comme le mauvais. À moins que l'Église de Laodicée revienne à lui, Jésus promet qu'il va intervenir. Et Jésus est l'Amen. Il a le dernier mot. Toutes les paroles de Jésus sont donc Amen. On doit les prendre au sérieux. En plus d'être l'Amen qui accomplit parfaitement toute la parole de Dieu, Jésus dit aussi que l'Église de Laodicée, il dit de lui-même qu'il est le témoin fidèle et véritable. Alors, on va prendre le temps de décortiquer ce deuxième titre. Jésus qui est le témoin fidèle et véritable. Premièrement, il est le témoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en venant dans le monde, Jésus a accepté de vivre le martyre. Le martyre. C'est ce que le mot témoin veut dire en grec. Je ne sais pas si vous savez, mais en grec, témoin, ça veut dire, c'est martyros. Et on a déduit de ce mot-là le mot martyr. Ça veut dire que Jésus a choisi de souffrir plutôt que de dévier du plan de Dieu. Tu as le choix entre faire le plan de Dieu et souffrir et dévier du plan de Dieu au lieu de souffrir. Jésus a choisi de rester dans le plan de Dieu et de souffrir. Il est donc le témoin de Dieu, le témoin fidèle.
Il est resté fidèle, même si ça aurait été facile pour lui de se soustraire à la violence de ses adversaires. Vous vous souvenez, quand Jésus a été arrêté, les soldats ont demandé où est Jésus et Jésus a dit je suis ici, puis les soldats sont tombés par terre et Jésus a dit si je voulais, je pourrais faire venir une armée pour me défendre. Mais Jésus n'a pas choisi de faire comme ça. Jésus est resté fidèle, même si ça aurait été plus facile pour lui de se soustraire à la violence de ses adversaires. Mais Jésus n'a pas recherché que son confort personnel. Au contraire, il a refusé le compromis. Il est allé jusqu'au bout de sa mission en gardant les intérêts de Dieu devant lui, comme un vrai témoin de Dieu. Et là, j'aimerais dire quel contraste avec l'église de Laodicée. Voyez-vous, pour éviter l'inconfort et les persécutions, l'Église avait choisi un style de vie plutôt discret. Une Église qui ne faisait pas trop de vagues. L'Assemblée de Laodicée avait aussi accepté de prendre des libertés par rapport à la piété. Pourquoi? Pour ne pas avoir trop de problèmes avec la culture environnante. Jésus, en se présentant comme le témoin fidèle, comme le témoin véritable, veut rappeler à son Église que vivre selon la vérité de l'Évangile, ça coûte. Ça coûte. Vivre fidèlement en s'attachant à lui, ça pourrait même entraîner le martyre. L'Église de Laodicée avait, semble-t-il, refusé d'envisager cette éventualité. Jésus est donc l'Amen de Dieu. Jésus est donc le témoin fidèle et véritable. Mais Jésus se présente en fait comme le commencement de la création de Dieu. Alors comment comprendre cette affirmation? Il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, ce verset a souvent été mal interprété et a donné lieu à toutes sortes d'hérésies, de fausses doctrines. J'explique un peu. Question, est-ce que Jésus est en train de dire dans ce texte ici qu'il est comme toutes les autres créatures de Dieu? À première vue, on pourrait penser que oui, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Si vous avez lu les psaumes, vous avez lu dans le psaume 2, qui est un psaume messianique, un psaume prophétique, le psaume nous dit au verset 7, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». C'est exactement la même chose que dit le symbole de Nicée. Certains d'entre nous sont allés à une conférence où on parlait du symbole de Nicée. On comprend par ça que Jésus a été engendré et non créé. Jésus n'est pas une créature comme les autres. Il existe de toute éternité dans le sein du Père. Personne n'a vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voyez-vous, Dieu a formé un corps au Fils éternel de Dieu et c'est par lui qu'il a tout amené à l'existence. Jésus est donc l'agent, le vecteur de toute la création de Dieu, comme on le lit dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Et dans d'autres traductions d'ailleurs, le mot commencement, il est rendu par le mot dirigeant ou souverain. Si vous lisez le Nouveau Testament dans une autre traduction que la version seconde, vous allez voir ces choses-là. Dirigeant ou souverain. Jésus a donc la première place dans toute la création de Dieu. Il est suprême, il est prééminent. Quel rapport avec l'Église de Laodicée? Eh bien, Jésus aurait dû avoir aussi la première place dans les affections de l'Église de Laodicée, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Quand on considère les trois caractéristiques que Jésus donne de lui-même aux Laodicéens, on se rend mieux compte de ce qui ne va pas dans la 7e Église de l'Apocalypse, l'Église de Laodicée. C'est une Église qui est loin des intentions de Dieu. Une Église où Jésus est relégué au bas de la liste des priorités. Et quand Jésus évalue l'Église de Laodicée, vous l'avez certainement remarqué, il ne trouve rien de positif à dire à son sujet. Rien. Alors on se pose la question, comment est-ce qu'on peut aider ce genre d'Église? Comment aider ce genre d'Église?
Alors ceux qui choisissent les médecins, vous savez ça, on choisit un médecin qui est compétent. Avant de proposer un traitement, un médecin compétent essaie toujours de bien identifier le problème. Si on veut bien soigner, il faut identifier. Et c'est ce que Jésus fait ici. Jésus pose 2 diagnostics. Ces 2 diagnostics vont avoir l'effet d'un électrochoc pour les Laodicéens. Le premier se trouve au verset 15. Jésus dit à l'Église, « Tu es tiède. » Premier diagnostic, tu es tiède. Alors on a peut-être l'idée, c'est un peu mon idée à moi, que ce n'est pas si mal être tiède. On pourrait même comprendre qu'être tiède, c'est être une église dans la moyenne, ni meilleur ni pire. Mais il ne s'agit pas ici d'être dans la moyenne. Vous connaissez peut-être l'expression « ça ne me fait ni chaud ni froid ». Ce n'est pas très positif, cette expression, n'est-ce pas? Ça renvoie à une attitude d'indifférence. Dans la bouche de Jésus, être tiède, ce n'est pas non plus un compliment. C'est une condition vraiment déplorable, une condition d'indifférence. Alors, en qualifiant l'Église de Laodicée de tiède, il faut savoir que Jésus s'inspire d'une situation très précise qui existe dans la ville à cette époque-là. Il faut savoir qu'à Laodicée, il n'y avait aucune source d'eau potable. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un problème majeur de ne pas avoir d'eau potable. On a besoin d'eau pour vivre. Alors, grâce à leur grande richesse, les autorités de la ville de Laodicée avaient décidé de faire construire un aqueduc qui allait mener l'eau des villes d'alentour jusqu'à Laodicée pour que la ville soit approvisionnée. Alors de Colosse, on connaît la ville, dans le Nouveau Testament on en parle, de Colosse, on allait faire venir de l'eau très froide qui provenait des montagnes, de l'eau fraîche. De Hiérapolis, on allait acheminer de l'eau bouillante à partir de sources thermales. L'eau très froide allait rafraîchir et avec l'eau bouillante, on allait pouvoir soigner des maladies. Problème réglé. Eh bien non. Le temps que l'eau de Colosse et de Hiérapolis passe par des aqueducs et arrive à Laodicée, elle était devenue tiède. En plus, les tuyaux des aqueducs à cette époque étaient faits d'argile et laissaient toutes sortes de particules dans l'eau. Résultat des courses, l'eau que les Laodicéens avaient à boire était insipide, imbuvable et donnait la nausée, donnait envie de vomir. C'était une eau pas assez froide pour rafraîchir, pas assez chaude pour soigner. En fait, c'était une eau qui servait à rien. Et c'est exactement cette image que Jésus emploie pour décrire la condition spirituelle de l'Église de Laodicée. Au moment où Jésus lui écrit, à la fin du 1er siècle, l'Église ne servait à pratiquement plus à rien. Son témoignage, son impact, ses fruits étaient inexistants. Aurait mieux fallu que l'Église ait été froide ou bouillante. Voyez-vous, sa tiédeur la disqualifiait. Alors posons-nous la question ce matin. Sommes-nous pour lui une eau bouillante qui fait du bien, une eau glacée qui rafraîchit, ou sommes-nous une eau tiède qui donne la nausée? Premier diagnostic, donc la tiédeur. Deuxième diagnostic. L'église de Laodicée, en plus d'être tiède, était une église qui se vantait de sa suffisance, autosuffisante. À ses yeux, elle n'avait besoin de rien. C'est ce qu'on lit au verset 17. Je n'ai besoin de rien. Alors de la même manière que la ville sinistrée avait refusé de l'aide pour reconstruire après le grand tremblement de terre, l'Église aussi pensait être capable de régler ses problèmes tout seule. Une Église indépendante,
à tel point que Jésus était resté à la porte de ces réunions. C'est ce qu'on voit au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus à la porte. L'Église faisait ses cultes, l'Église organisait ses activités, elle gérait ses finances toute seule. Toute seule. Est-ce que cette Église s'était rendue compte de l'absence du Seigneur pendant qu'elle faisait toutes sortes d'activités religieuses? Est-ce qu'elle avait compris sa pauvreté, son malheur, sa misère, son aveuglement et sa nudité? Il semble bien que non. À l'écouter, elle n'avait besoin de rien. Et là, son attitude nous interpelle, je pense. Est-ce que nous pensons pouvoir nous débrouiller tout seuls, sans Jésus? Est-ce que ça peut arriver, ça, parfois? Est-ce qu'on est de ceux qui ne vont jamais accepter l'aide des autres? Besoin de rien. Même Jésus a accepté que la Samaritaine puise de l'eau pour lui au puits. Jésus qui possédait tout, il s'est laissé aider. Cette petite phrase « je n'ai besoin de rien » m'inspire une autre réflexion. Rien de pire, mes amis, que de penser que tout va bien quand tout va mal. C'est ce qui se passe à Laodicée. Imaginez un homme atteint d'un cancer en phase terminale qui n'a pas la moindre idée de sa condition. On lui demande comment ça va, oh tout va bien, tout baigne. Imaginez un jeune joueur de hockey qui se pointe au camp d'entraînement de son équipe et convaincu qu'il est le meilleur joueur du groupe jusqu'au moment où le coach lui apprend qu'il ne va même pas faire l'équipe. Il tombe de haut. C'est triste. L'église de Laodicée se croyait en bonne santé. Je n'ai besoin de rien. Elle s'imaginait être une église au top. On n'a pas de problème. Tout va bien. Aucune remise en question. C'était une assemblée qui avait gardé les formes extérieures d'une église vivante, de sorte que tu entres et tu regardes les réunions, tout a l'air normal. Regardez les formes extérieures, mais qui s'étaient peu à peu laissées gagner par le matérialisme. Une église riche. L'église de Laodicée accordait beaucoup d'importance à ses ressources humaines. On est capable. Mais en fait, c'était une église qui avait besoin de vivre une révolution copernicienne. Vous savez ce que c'est, une révolution copernicienne? Au XVIe siècle, l'astronome polonais Nicolas Copernic avait découvert que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Jusque-là, les scientifiques pensaient que la Terre était au centre de l'univers. Copernic a trouvé quelque chose de différent. L'assemblée de Laodicée avait besoin de comprendre que le centre de l'Église, ce n'est ni l'être humain, ni la richesse matérielle, mais Jésus. Alors, quel remède Jésus prescrit-il aux Laodicéens? Pour redevenir une Église qui plaît à Dieu, Jésus prescrit comme traitement de base la repentance. Faire demi-tour, 180 degrés, revenir à Dieu. Comment? Ça va nous surprendre, mais Jésus dit au verset 18 que c'est en achetant. En achetant. Curieux. En achetant. On se repent en achetant. J'aimerais m'arrêter un instant sur cette notion d'acheter. Pourquoi Jésus parle-t-il d'acheter? Le Nouveau Testament, pour ceux qui ont lu, nous dit que le salut, c'est un don de Dieu. C'est une faveur imméritée, on ne peut pas l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Le fait que Jésus parle d'acheter nous amène au texte d'Ésaïe 55.
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Alors de quoi est-ce qu'il est question ici? Il est question d'acheter sans argent. Paradoxal, ça. Jésus parle d'acheter ici dans le texte d'Ésaïe 55 et dans notre texte d'Apocalypse pour nous rappeler que même si nous, on reçoit le salut gratuitement, c'est un cadeau, il y a quand même quelqu'un qui a dû payer la note. Vous savez, le fait qu'on ne paye pas, ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien. Il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Et celui qui a payé la note, celui qui est conseillé et pour qui on doit s'approcher, c'est Christ. C'est lui qui a payé pour notre achat. C'est lui notre vraie richesse. Jésus donne donc à l'église de Laodicée 3 manières d'exprimer sa repentance. On les retrouve dans le texte ici. La première, c'est en reconnaissant sa pauvreté spirituelle. Ça nous rappelle les béatitudes. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Reconnaître sa pauvreté spirituelle. Pour la guérir de sa pauvreté spirituelle, Jésus conseille d'abord à l'Église d'acheter de l'or purifié par le feu. Quelle ironie! Quelle ironie pour une ville qui est un grand centre financier. Jésus lui dit, tu dois t'acheter de l'or. Tu penses que tu as beaucoup d'argent chez toi, mais tu dois acheter de l'or. L'Église de Laodicée est appelée à rechercher sa sécurité, non plus dans ses richesses matérielles, mais en Christ. La repentance se décline encore d'une deuxième manière. Pour la délivrer de sa nudité, Jésus conseille ensuite à l'Église d'acheter aussi des vêtements blancs. Intéressant. On l'a dit tout à l'heure, à Laodicée, on fabriquait de beaux vêtements de laine noire avec lesquels on pouvait impressionner les autres. Mais les Laodicéens n'avaient pas de vêtements spirituels pour couvrir leur nudité devant Dieu. Voyez? Ça me rappelle Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, quand ils ont péché contre Dieu, ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Et là, ils ont voulu se confectionner des pagnes avec des feuilles pour tenter de couvrir leur honte, mais les vêtements qu'ils étaient en train de porter étaient insuffisants. Mes amis, au jour du jugement, seuls ceux qui auront été couverts de la justice de Jésus-Christ vont être capables d'échapper à la colère de Dieu. Achète de moi de l'or, achète de moi un vêtement blanc. Et pour la délivrer de son aveuglement, le Seigneur conseille enfin à l'assemblée de Laodicée d'acheter un collier. Ce dont Jésus parle ici, c'est encore une fois de ce qui faisait l'orgueil des Laodicéens. Ils fabriquaient une pommade réputée dans toute l'Asie mineure pour soigner les yeux. Et pourtant, eux qui étaient des experts pour la vue, corriger la vue, pourtant, leur vision spirituelle était dans une condition telle qu'ils n'arrivaient même pas à voir combien ils étaient loin de Dieu. Même pas. Ils se croyaient riches, ils se croyaient bien vêtus, ils se croyaient en santé. Pourtant, ils étaient pauvres, malheureux, misérables, aveugles et nus. Ainsi donc, Jésus leur conseille de revenir à lui. De revenir en achetant ce que Jésus possède et qui nous offre gratuitement. Quel appel rempli d'espérance, n'est-ce pas? Mes amis, même une église insipide peut revenir à Dieu. Dieu peut encore lui faire grâce. J'aimerais souligner l'amour de Jésus ici, malgré sa sévérité. Regardez le verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Jésus aime l'Église. C'est parce qu'il l'aime que Jésus reprend son Église quand il le faut.
J'aimerais dire ceci ce matin, si vous vivez d'une manière ou d'une autre la discipline du Seigneur en ce moment, prenez courage. C'est parce que vous avez du prix à ses yeux que Jésus vous corrige, pour que vous ayez part à sa sainteté. Alors Jésus termine la 7e lettre en faisant 2 promesses à ceux qui écoutent sa parole. Première promesse concerne la situation de l'église de Laodicée au moment où Jésus écrit sa lettre. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et là, on voit dans ce verset que Jésus désire vivre une intimité avec son Église, ici et maintenant. La piété de façade ne l'intéresse pas. Ésaïe chapitre 1 nous montre le peuple d'Israël devenu très zélé pour les formes extérieures du culte. Je vous encourage à lire Ésaïe chapitre 1. Le peuple était devenu très zélé pour les choses extérieures. Et en regardant Israël célébrer ses cultes, on aurait pu dire « Waouh, quelle piété !» Tout semblait bien aller. Des tas de prières, des sacrifices, des beaux chants. Mais Dieu n'était pas impressionné par tout cela. Pourquoi? Parce que le cœur n'y était plus. Le cœur n'était pas là. On avait remplacé l'amour pour Dieu par des rites, des rituels. Alors, contrairement à l'Israël de l'Ancien Testament, Dieu voulait que l'Église de Laodicée retrouve, elle aussi, sa communion avec lui. Et je dirais que c'est aussi ce que Jésus veut pour nous. Il veut souper avec nous et nous avec lui. Il veut une relation personnelle de proximité et d'amour avec nous. Voilà pourquoi il nous demande de lui ouvrir la porte. Question. Avons-nous ouvert la porte à Jésus? Gardons-nous la porte encore ouverte? Se pourrait-il que parfois nous refermions la porte? Deuxième promesse, le règne avec lui. Cette promesse concerne l'éternité. Avec ceux qui ont du zèle et qui se repentent, avec ceux qui lui auront ouvert la porte, Jésus promet finalement de partager sa royauté. Verset 21. Mes amis, tout vrai chrétien va régner avec Jésus pour toujours. C'est certain. Il va être notre roi à jamais, sans partage. Et son règne va être un règne de joie, de justice, de paix et d'amour. Quelle promesse! Quelle promesse! Alors peut-être qu'à la fin d'un message comme celui de ce matin, je vais conclure maintenant, peut-être que tu te dis, waouh, quel genre de leçon est-ce que moi je pourrais retenir de ce passage aujourd'hui? Peut-être tu te dis, j'ai pas l'impression que que Jésus est à la porte de mon église, l'église baptiste de la foi de Drummondville. Peut-être tu dis non, Jésus n'est pas à la porte. Peut-être tu dis, je ne pense pas que notre église soit tiède. Peut-être que tu es certain que ici, on n'a pas envie de vivre une vie indépendante du Seigneur. Je vous rassure, c'est ce que je pense moi aussi. Mais voyez-vous, au final, ce n'est pas mon évaluation à moi qui compte. C'est l'évaluation de Jésus. J'aimerais quand même vous faire remarquer qu'à une époque, au tout début de son existence, l'église de Laodicée pouvait elle aussi remercier Dieu parce qu'elle était bouillante et rafraîchissante. Il fut un temps où l'église de Laodicée, c'était une église en santé. Elle était riche de la présence de Jésus. Elle avait aussi une vision saine de la réalité. Mais, peu à peu, tout ça a fini par changer. L'Église a laissé le confort, la fausse sécurité du matérialisme. L'Église a laissé l'humanisme, l'autosuffisance, l'indifférence la gagner peu à peu. J'aimerais
qu'on se dise à chacun ceci. Ne pensons jamais être à l'abri de ce qui s'est passé à Laodicée. Ne pensons jamais que ça ne pourrait pas nous arriver à nous. Alors, pour prévenir le genre de dégringolade qu'a vécu l'Église de Laodicée, je vous laisse avec quelques exhortations. Adoptons la repentance comme style de vie quotidien. Vous savez, la repentance, ce n'est pas juste le jour de ma conversion, je me repens, puis après ça, plus rien. Non. La repentance, c'est un style de vie quotidien. À chaque fois que Dieu nous montre qu'on s'est attiédi dans un domaine ou un autre de notre vie, eh bien, revenons à lui. À chaque fois qu'on est tenté par l'autosuffisance, à chaque fois qu'on se dit qu'on n'a besoin de rien, ça peut arriver, eh bien, revenons à lui. À chaque fois qu'on se rend compte que Jésus est resté à la porte de nos vies, dans tel ou tel domaine de ma vie, eh bien, revenons à lui. Permettez-moi de terminer notre série, parce que c'est le dernier message sur les églises d'Apocalypse, par un récapitulatif rapide de ce que Jésus a dit aux 7 églises. Alors, tout au long de notre série, on a vu que Jésus, en parlant aux 7 églises, nous parle à nous aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que Jésus dit aux églises, à nous aussi. Alors, premièrement, il a enjoint l'église d'Éphèse à retrouver son premier amour. Ensuite, il a exhorté l'église de Smyrne à persévérer malgré les épreuves. Troisièmement, il a mis en garde l'église de Pergame contre le compromis et les fausses doctrines. Ensuite, à l'église de Thyatire, il lui a dit de ne pas laisser les faux prophètes influencer son assemblée. À Sardes, il a demandé à ceux qui étaient encore en vie de s'accrocher à lui. Il a encouragé l'église de Philadelphie à retenir ce qu'elle avait et à entrer dans les portes que Dieu lui ouvrait. Il a enfin exhorté l'église de Laodicée à lui ouvrir la porte et à se repentir. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que Jésus dit à l'église de Drummondville aujourd'hui? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. On va prier. Seigneur notre Dieu, tu vois combien ce texte est rempli de vérité et combien ce texte nous parle. Seigneur, sonde-nous. Sonde-moi, ô Dieu, connais tout mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.